bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Très bien. Alors j'avais quelques petites questions à te poser. Ouais. Parce que tu es maintenant une star de télé-réalité. Alors je voudrais que tu me fasses une petite présentation de toi, d'où tu viens. Je sais pas, ton enfance, comment tu as grandi, tes passions, tout ça, en quelques mots. Ok. Je viens de Lyon, voilà, j'ai fait des études en rapport avec le tourisme, la communication et puis une école de steward. Mes passions, l'équitation, oui, les étalons, donc voilà. Sinon, j'adore lire, j'adore faire des trucs de mon âge, aller au cinéma, regarder la télé, m'intéresser à la télé-réalité, mais d'un point de vue plus société, tout ce qui est un peu profond en fait. C'est vrai que je donne l'image d'un mec qui est superficiel, mais je cherche toujours la profondeur dans les choses et j'essaie toujours de voir ce qu'il y a au-delà de quelque chose. C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, dans des choses en rapport avec le journalisme et surtout la télé-réalité, parce que ça m'intéresse, le comportement humain et l'analyse de tout ça. Voilà, que te dire d'autre As-tu des frères et sœurs? Aucun. Fils unique, on a toujours cédé à tous mes caprices. Et tes parents vont bien? Ah oui, tout le monde va bien, ils acceptent tout à fait ce que je fais. Ma mère a su que j'avais commencé en faisant des choses un peu trash, en me dénudant un peu, etc. Ça l'a jamais choqué. Ils sont ouverts d'esprit. J'ai pas du tout été rejeté pour mon homosexualité. Enfin voilà. Okay. Tout va bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais réellement dans la vie? Alors dans la vie, je suis blogueur, c'est-à-dire que j'ai des sites internet sur lesquels j'écris des articles et qui me rapportent de l'argent avec les publicités que je place sur site. Après je participe à des chroniques pour des magazines, j'ai réalisé des reportages pour plusieurs chaînes télé en rapport avec la télé-réalité. Voilà, c'est un ensemble de choses qui tournent essentiellement autour de la télé-réalité, le business que je peux créer autour de ça. Mais voilà, pas mal d'activités journalistiques, que ça soit web, télé et aussi presse. D'accord. Pourquoi voulais-tu être connu? En fait, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. La majorité des gens de mon âge sont touchés par, on va dire, le syndrome Andy Warhol, c'est-à-dire tout le monde veut son quart d'heure de gloire, tout le monde a besoin de reconnaissance. Moi, j'explique ce besoin de reconnaissance, je pense peut-être parce que dans mon enfance, j'ai jamais dit je t'aime à ma mère. Ma mère m'a jamais dit je t'aime, on se fait même pas la bise, on est assez froid, assez distance, qu'on n'ose pas se dire les choses. Et je pense... Ça fait du mal? Ça me fait pas de mal, mais je pense que ce désir de reconnaissance et de notoriété est apparu de là. C'est-à-dire que j'avais besoin d'avoir des gens qui me prouvaient, tu vois, qui m'aimaient, ou d'être vu en fait, d'être vu, d'exister, que ça soit n'importe comment en fait, mais que j'ai des retours, des choses qui me montrent que oui, on peut me dire des choses, on peut, tu vois, m'aimer. Voilà. Après, je suis pas du tout en manque d'amour, j'en ai pas pleuré, j'étais pas en dépression, mais je pense que voilà, j'ai voulu être célèbre que pour ça. Et aussi parce que ça m'amusait et que j'ai été un petit peu berné dans cette société de télé-réalité et que ça me fascinait de voir qu'une bonne femme dans une maison à rien foutre pouvait devenir célèbre. Je me suis dit pourquoi pas moi. Comment as-tu fait pour en arriver là? Alors pour en arriver là, en fait, j'ai employé le forcing. C'est-à-dire que j'ai jamais fait les choses naturellement, j'ai fait aucune étude de journalisme parce que pour moi c'est inné. J'ai enfoncé les portes ouvertes, j'ai harcelé des animateurs télé pour qu'ils m'embauchent, pour qu'ils me confient des sujets. Je me suis imposé, j'ai posté des photos de moi un peu sexy pour qu'on parle de moi. Et même si c'était en mal, je me suis dit il faut forcer, il faut enfoncer les portes ouvertes. Et j'ai voulu écouter mon objectif et enfoncer les portes ouvertes, c'est compliqué, parce que si elles sont ouvertes... enfoncer les portes fermées. Voilà. En fait les portes étaient déjà ouvertes donc je suis juste passé. J'ai pas osé. Est-ce que tu penses sincèrement que d'avoir fait ça, de t'être mis nu sur le net, d'avoir forcé les portes, d'avoir harcelé les gens, est-ce que tu penses que c'est le meilleur moyen pour y arriver? Je pense que oui, que c'est en tout cas dans mon cas le seul moyen que j'avais en ma possession parce que j'ai aucun talent, j'étais ni chanteur ni acteur, tout ce que je pouvais faire c'était mon culot. Et j'ai toujours dit que j'avais beaucoup plus de respect pour quelqu'un qui arrive à devenir célèbre en n'ayant rien et qui sait un petit peu se mettre en avant et rester et perdurer avec du vent que pour quelqu'un qui a du talent. Pour moi aujourd'hui des gens qui ont du talent, il y en a beaucoup, alors des gens qui ont du culot, un peu moins. De toute façon, j'ai très vite compris qu'en parlant de sujets sérieux et en faisant des choses sérieuses, ça allait très vite ennuyer tout le monde. Donc je me suis un petit peu adapté à la société dans laquelle je vivais, à savoir les potins, les cancans, la bêtise, et je me suis rendu compte que ça marchait. Donc pourquoi pas? J'aimerais savoir si déjà tu as des limites, si tu penses faire du mal quand même à certaines personnes, et si tu penses leur faire du mal, pourquoi tu continues? Alors des limites, oui j'en ai. C'est vrai que parfois, pour certaines personnes, je ne vais pas en avoir, mais au fond de moi, je sais, je ne vais jamais dépasser le stade où ça va atterrer une personne ou vraiment lui faire du mal. Il m'est arrivé de faire des interviews, des articles sur des personnes qui ont pleuré, qui se sont mis dans des états pas possibles. Et là, ça m'a un peu atteint parce que mon but, c'est pas franchement
de faire de la peine, c'est de faire passer des messages, de dénoncer des vérités, mais sans que ça atteigne à la personne et que ça fasse de la peine. Donc souvent, j'ai accepté de retirer des articles parce que j'estimais que ça allait trop loin. Et je travaille vraiment là-dessus, sur ça. Après, je prends pas du plaisir à blesser les gens, mais je prends du plaisir à révéler des vérités et à mettre les gens face à leurs responsabilités parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui disent des choses. On va mettre un peu de personnel aussi dans le truc, parce qu'on peut discuter. Oui. C'est vrai que par exemple, mon pote Thibaut qui est derrière, qui paraît être quelqu'un d'hyper fort et d'hyper costaud, au fond c'est quelqu'un qui est, tu vois, qui a aussi un cœur, qui est sensible, qui n'a pas forcément confiance en lui, et que parfois l'image elle peut cacher des doutes, comme dans n'importe quelle personne. Et je pense que des fois, c'est tes limites à toi, mais c'est peut-être pas les limites des personnes à qui tu fais les interviews, tu vois ce que je veux dire. Même si pour toi ça peut être des personnes fortes, pour toi ça va paraître être une question anodine, Ouais. mais pour elles ça va leur faire du mal, tu vois ce que je veux dire. À partir du moment où on sait que tu as un blog et que tu piques les gens et que tu essaies de révéler des choses pour un peu les déstabiliser, est-ce une forme un peu de jalousie que tu as envers eux de faire ça? Non, il n'y a pas du tout de jalousie, non, franchement non. Parce que, comme je te l'ai dit, je m'en prends jamais gratuitement et je suis pas aigri du tout en fait. Enfin, je suis très bien dans mon rôle, derrière la caméra ou devant, je veux dire, ça m'intéresse aussi dans les deux cas. Et j'envie pas du tout les personnes, pas du tout. Je le fais parce que j'ai envie de le dire et que je suis quelqu'un de très franc. Et souvent, ça m'a posé beaucoup de problèmes avec mon entourage proche aussi, c'est que des fois, je suis très maladroit et je dis les choses, et peut-être que ça ne fait rire que moi, mais au moins je suis cash et je vais droit au but. D'accord. Maintenant, on va passer un petit peu à ce qui s'est passé ici. Comment penses-tu qu'on aurait dû t'accueillir ici? Puisqu'on a été un petit peu hard avec toi, donc comment penses-tu qu'on aurait dû t'accueillir? Je pense que vous auriez dû m'accueillir de la même manière que vous l'avez fait, en me clashant, sauf que j'aurais aimé que plutôt que de m'ignorer pendant une soirée, vous veniez me clasher direct, qu'au moins, paf, il est là, on n'a pas envie de le voir, on vient lui dire. En revanche, j'aurais pas apprécié que ça soit faux, à me serrer la main, à me faire des courbettes, alors que clairement, vous pouvez pas me voir en pâture, donc je suis tout à fait content de cet accueil, enfin content. En tout cas, je le comprends et j'en suis pas du tout vexé parce que c'est la moindre des choses. Et je le savais avant de venir qu'il y avait des personnes que j'ai pu blesser ou attaquer ou qui ne me portent pas dans leur cœur, qui allaient me rentrer dans le lard. Et je suis aussi là pour ça parce que c'est la première fois de ma vie que je suis confronté à ces personnes-là et que finalement je suis mélangé à elles. Parce que d'habitude, je suis derrière mon ordi, machin. Et donc voilà, c'est très intéressant pour ça. Question qui est très importante. Oui. Es-tu sincère dans tes démarches ici? Dans le sens où apparemment tu as envie de un peu évoluer, aller dans quelque chose de plus fort, dans les émotions, d'en vivre avec nous, d'en nous filmer dans les journées. Tu vois que c'est pas facile, tu vois qu'on galère, tu vois qu'il y a des challenges qui sont compliqués. Donc, est-ce que dans tes démarches, tu es vraiment sincère quand tu es venu ici, ou quand tu vas retourner à Paris, tu vas repartir dans tes travers à allumer les gens, à leur cracher sur la gueule? Est-ce que tu as vraiment envie d'évoluer dans ton métier? Alors c'est sûr que du jour au lendemain, je ne vais pas pouvoir changer, arrêter de cracher mon venin parce que ça m'amuse et parce que c'est ce qui fait aussi mon lectorat et mon public. Donc je ne vais pas arrêter. Peut-être que je vais changer ma manière de l'exprimer. Mais en tout cas, non, je ne pourrais pas arrêter ça. Je vais continuer à dire ce que je pense, que ça plaise ou non. En revanche, je vais peut-être évoluer dans ma manière de travailler, faire des choses peut-être un peu plus sérieuses et moins légères. Et j'ai envie de faire autre chose, peut-être que des interviews bénores, prouver que je peux faire des vrais reportages, m'intéresser à des vrais sujets et faire d'autres choses. Donc oui, tout est sincère dans mes démarches, j'ai envie d'évoluer là-dedans et peut-être de surpasser cette image qu'on peut avoir de moi et de la travailler pour qu'il y ait moins d'a priori comme les vôtres par exemple. Ok, c'est super. Est-ce que tu penses que tu es une personne en qui on peut avoir confiance? Alors on va dire que les personnes vraiment que j'apprécie ici, c'est Nelly et c'est Amélie qui sont quand même des personnes avec qui j'ai vécu des choses, donc elles je les trahirai jamais. En ce qui vous concerne vous, aujourd'hui on n'est pas amis, donc forcément on rigole ensemble, mais si un jour je fais un article parce que j'ai un scoop sur vous, à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas te garantir que je le ferai pas. Après moi je vis vraiment dans le ressenti, dans ce que je vais ressentir dans les sentiments avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc si vraiment j'ai un coup de cœur pour quelqu'un et que les gens font des choses pour moi ou me prouvent quelque chose qui me touche, je le trahirai jamais et ça c'est sûr. Je préfère perdre un scoop et ne pas révéler certaines choses. Il y en aura d'autres, c'est pas grave, sur d'autres personnes, mais ne pas trahir une personne qui m'a tendu la main. Et vraiment je suis très 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 remerciant envers les gens qui me tendent la main parce que j'ai du cœur et il est hors de question que je fasse des coups dans le dos. Tous mes coups je les ai faits en face. La preuve je les ai assumés, je vous le dis encore, tous les articles que j'ai pu faire sur vous je les ai faits, ça n'a jamais été dans le dos en vous en croire que j'allais vous encenser alors que je l'ai pas fait. Donc voilà. En tous les cas, c'est cool d'avoir le jeu. De rien, avec plaisir. J'espère que ça va évoluer. Merci.